Wu-Tang District, Wu-Tang Clan District. Et voilà, on va essayer de voir un peu comment ça se passe, les différents acteurs et voir un peu l'énergie, le fluide qu'il y a là. Donc suivez-moi, il y a 2-3 têtes que je connais. C'est grâce à toi qu'on est là, Danico, aujourd'hui, My Media Room. Ça me faisait plaisir de t'inviter. Voilà, ça fait plaisir de te voir. Du coup, tu es derrière les platines. Donc, Danico, raconte-nous un petit peu comment tu t'es retrouvé dans cette aventure et où on est là, dans le Wu-Tang Clan District. Grâce à Olivier, en fait, qui a une vieille connaissance à moi et qui m'a fait confiance pour la première expo du Wu-Tang à la place, à la Canopée. Et on s'est dit qu'on n'allait pas se lâcher. Et ensuite, il m'a demandé donc une collaboration. Pour une mixtape pour le Wu, pour justement cet événement-là, présenté sous 3 pochettes différentes. C'est un volume 1 pour commencer, voilà, donc mixé par mes soins avec Danico. Voilà, et mixé par mes soins, mais avec la playlist du Wu Lab. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pas été maître du projet. Attention, on est plusieurs sur le coup. T'es un artisan, quoi. Je suis un artisan. Voilà. Oh, donc Olivier, il est là ? Il est là. Tu vas nous le présenter tout à l'heure pour qu'on puisse lui parler un petit peu. C'est lui l'instigateur de l'event et surtout l'instigateur des expos Wu-Tang. Voilà. Il a plein d'objets personnels et d'objets appartenant aux membres du Wu et tout, qu'il expose à travers la France, à travers l'Europe. Et là, il aime le présenter. Et aujourd'hui, justement, c'est un condensé de tout ça qu'il présente. Et en plus, sur un event de 3 jours, et avec le concert du Wu ce soir à l'hôtel Accor Arena. Voilà, donc un gros chantier, quoi. C'est mortel, c'est mortel. Écoute, on va continuer à se balader, on va certainement revenir te voir tout à l'heure et puis on va passer voir Olivier aussi. Tu nous feras l'introduction. Ah voilà, on va aller le voir tout de suite. C'est parti, venez. Et Olivier, raconte-nous en 2 mots ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant pour que les gens comprennent un peu le contexte global. C'est vrai que je suis quelqu'un de très discret, mais les gens me connaissent beaucoup parce que j'avais lancé un magazine de rap qui s'appelle RER à l'époque. On est donc avec le fondateur du magazine RER, ça fait plaisir. Voilà, c'est la première génération RER montée de 1996 à 2001, c'est nous. Après, j'ai fait d'autres choses comme la coordination. Donc, beaucoup de gens me connaissent. Ils ont écouté certains de mes projets. À l'époque, j'avais fait des collaborations avec Diam sur le premier album, Kimberly avec Vibe. J'ai fait énormément Monsieur R. Et ma grande réussite avec le Wu-Tang, c'est le duo All Carry Rek-One que j'avais géré de A à Z. Et là, je continue toujours. Je fais du consulting pour Big Flo et Oli, Gradure, Julian Peretta, différents artistes à travers le monde. Je travaille avec Gucci Mane. Donc, je coordonne vraiment énormément de projets. Et à côté, quand je fais le Wu Lab, c'est plus pour l'amour du hip-hop. Voilà, c'est ta cour de récréation, quoi. Voilà, exactement. Voilà, exactement. C'est du travail, mais c'est un plaisir et une passion personnelle. Et c'est pour ça que j'invite les gens à venir aussi à voir notre travail, qu'il y a des jeunes qui se mobilisent en France pour faire des choses et aussi pour montrer le hip-hop, une autre image du hip-hop, aussi cette image culturelle et cette image travaillée. Voilà. Donc Olivier, je suis ravi. Oui, moi aussi, de vous recevoir ici à la Montgolfière à Paris, qui est un ancien lieu magique de Paris, qui a été rénové en salle de sport. Et j'avais lancé le Wu Lab Exhibition il y a 2 ans, en 2017, à la place. Donc là, c'est une continuité sous une forme un peu plus éphémère, on va dire pop-up store, parce que le concert de Wu-Tang a été annoncé de manière sauvage aussi il y a 2 mois et demi. Donc on a organisé ça comme on pouvait, mais de belle manière. Donc un pop-up qui retrace un peu New York, avec des spots, barbershop, magasins de disques, plein d'événements liés à la ville de New York. Et le Wu-Tang qui nous a rendu hommage en venant au pop-up, c'est déjà une belle gratification et un beau remerciement de leur part. Et comme je dis toujours, c'est pas leur événement. Quand ils viennent, c'est un plus pour moi et pour me soutenir. Mais les gens, ne vous attendez pas à voir le Wu-Tang. C'est un événement Wu Lab, voilà, où on essaie de montrer l'art, de développer aussi les connaissances. On va dire, je suis content quand les petits jeunes viennent à cette exposition, on voit un groupe de 25 ans d'âge. C'est un échange entre l'éducation, la culture, le real hip-hop, et aussi voir qu'il n'y a pas que la trap musique pour la nouvelle génération. Et nous aussi, c'est une continuité dans notre amour du hip-hop qu'on a. Et le lien. Exactement, un lien très fort. Parce que là, il y a des jeunes qui découvrent le Wu-Tang et c'est important. Alors là, concrètement, on s'est un peu baladé. On a vu qu'il y avait des stands, des boutiques, des marques.
Comment tu as travaillé pour réunir tout ce beau monde autour du projet? C'est des gens que je connaissais depuis un moment. Il y a Seven Union qui viennent du Japon, qui font peut-être les plus belles casquettes au monde en termes qualitatifs. Et ensuite, il y a Dahomey, avec qui je travaillais, et qui a fait une collaboration avec une marque américaine qui s'appelle Lyrica Apparel, et qui est très liée au Wu-Tang. Donc ils ont collaboré, je les ai fait rencontrer, ils ont créé ça. Il y a eu Maison Château Rouge aussi qui nous a aidé sur le design. Gringo, je les remercie aussi. Rod, qui s'occupait de l'habillage du lieu. Donc on a été vraiment une équipe avec aussi les connaissances, les gens qui ont pu nous aider. J'ai essayé de chercher aussi à travers le monde. Je remercie aussi Kila Villa, les Anglais. Et on a aussi des artistes du monde entier, du Costa Rica, du Mexique, des États-Unis. On a aussi des Philippines. Donc c'est vraiment une exposition qui lie les gens du monde entier. On est hyper ravis de pouvoir t'avoir rencontré, de continuer à parler du Hula. De toute façon, on va se balader. Oui. Et Merci à vous d'être venus déjà et de transmettre ça et que les gens puissent découvrir le Hula. Donc il n'y a pas de souci, tout le monde est le bienvenu. Et les gens sont venus du monde entier, du Japon, des États-Unis, d'Amérique du Sud. Donc ça me fait plaisir. Ça prouve que maintenant avec les réseaux sociaux, on peut transmettre énormément de choses. là, on peut dire qu'on est en plein New York, voilà, avec le Wu-Tang Clan District. Donc ils ont vraiment reproduit un coin qu'on peut dire de New York. On se balade partout dans le Wu-Tang Clan District et comme par hasard, on a croisé notre ami Sergio. La famille. Comment allez-vous? Ça va bien et toi? On est là, frère. Hein. Bonne ambiance, tout se passe bien. Bah oui, ça nous paraissait assez logique que tu sois présent aujourd'hui puisque tu as collaboré avec le Wu-Tang. Raconte-nous un peu la genèse de cette collaboration, comment ça s'est passé? Bah écoute, tout s'est passé par rapport au créateur même du pop-up ici, Olivier Nguessan. On vient de voir et avec qui on a discuté. Je suis parti avec lui à New York en novembre dernier. Il m'a proposé de faire une collab avec le Wu-Tang, chose que je ne pouvais pas refuser, forcément. Et du coup, il m'a présenté les bonnes personnes là-bas avec qui parler pour réaliser cette collab. C'est vraiment une capsule collection d'une petite centaine de pièces. Voilà, donc du coup, il y a 3 pièces, il y a un sac, il y a une veste et un t-shirt. Voilà, donc du coup, c'est une centaine de pièces, capsule collection, et puis on s'amuse bien, quoi. Tout va bien, voilà. Bon, mais c'est cool. Bon, qu'est-ce que ça te fait d'être dans cet événement-là? Il se passe plein de choses, tu rencontres plein de gens. Comment ça? C'est l'émulation. Là, aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier parce que c'est spécial avant l'ouverture. Un seul mot, la culture, comme on dit. Hein. Là, on est là pour la culture. Ça nous rappelle plein de souvenirs, hein, ce logo-là. Donc, du coup, on est là pour kiffer, entre nostalgiques. Voilà, on se rappelle les bons sons, les anecdotes du Wu. Voilà, quelques heures avant le concert, on essaie de kiffer un maximum avant d'aller se ambiancer fort là-bas, quoi. Voilà, on a vraiment une expo qui est tournée autour de ce groupe mythique new-yorkais. We are proud to have the Wu-Tang exhibition here. And what is your link with the Wu-Tang? Yeah. Me, I'm just a guy who I help them connect certain dots. Yeah. You know, I help them connect certain dots. I helped Oliver put together the event a little bit. But with Wu-Tang, I'm just a fan, just like everybody else. But it ended up becoming a business relationship. But I was a fan just like everybody else. I'm a young dude, I'm only 25. So they way ahead of my time. But I get a lot of game from them. And I learned the business through them. And we just collaborate on a lot of different projects, you know. So what is your business exactly? Your producer? 100 Management. I run a management company based out of Philadelphia. Yeah. Yep, but I'm worldwide, I'm global. Okay. Yeah. We work on records, I sign artists, hip-hop artists. Okay. I'm out here for a few days, just helping out with the event, help coordinate, but everything's going well. Yep. Thank you very much for your few words. I'm humble. Yeah. I'm humble. Thank you very much. We're going to do this again real soon. Yeah, very soon. Right. No problem. You come back in Paris. It's a pleasure. Cool. Thank you very much. Donc on a eu la chance de parler avec le neveu d'Anderson .Paak. C'était vraiment cool.
producteurs. Et voilà, on va continuer. L'ambiance est bonne. Les gens sont plutôt cool pour parler, pour discuter, pour nous présenter un peu leur taf, etc. Et voilà, donc c'est vraiment cool. Et bah, sur le Woo Lab, là, moi je suis avec Dahomey. On a fait une collection exclusive et officielle avec le Woo. Donc on fait 9 pièces, une pour chaque membre du Woo unique. Et après on va refaire 36 pièces, pareil, uniques. Mais c'est pour les 25 ans du 36 Chambers. Et du coup voilà, on a fait cette collab un petit peu, c'est eux qui nous l'ont demandé. Donc du coup on a envoyé ça. Il y a une expo à New York qui va suivre avec Raekwon par rapport à son documentaire Netflix qui est en train de tourner. Voilà, donc voilà, il y a tous ces trucs-là. Et puis c'est aussi parce que la vérité, j'allais même pas venir. Il y a mon gars Danico qui mixe, il y a mon gars Cos qui expose. Il y a Sergio qui est là. Voilà, il y a Sergio qui est là aussi. Non mais Sergio, j'allais poser mes affaires et partir, tu vois. J'allais faire le mec, je m'en vais, tu vois ce que je veux dire. Mais non, je suis resté parce que voilà, il y a la famille aussi. Tout pour te faire essayer. Voilà, c'est ça, pour la famille.